OK. Les batteries au lithium. Là, je ne suis pas ingénieur chez Voltium ou quoi que ce soit. Moi, je vais vous donner mon expérience en tant que campeur, au plus haut de mes connaissances, mettons là. Les batteries au lithium, l'avantage des batteries au lithium, premièrement, c'est que contrairement à deux batteries AGM, comme il vous montrait tantôt, si vous prenez deux batteries AGM puis vous prenez deux batteries au lithium, les batteries au lithium vont être un tiers du poids de l'autre. Fait que c'est beaucoup moins pesant. Ça vous permet de mettre encore plus de cochonneries dans le VR. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est moins pesant. Fait qu'il y a un avantage, surtout quand vous allez les entrer l'hiver. Les batteries AGM, quand on enlève ça, là, il faut défaire les fils, on sent ça, c'est super pesant. Les batteries au lithium, c'est beaucoup plus léger. En général, ça pèse 24 livres environ. C'est vraiment pas pesant. Le gros avantage d'une batterie au lithium versus une batterie acide plomb ou AGM, c'est sa vitesse de recharge. Je vais vous donner un exemple. Une batterie acide plomb, c'est comme si vous aviez un contenant d'1 litre vide, puis là, vous aviez 1 litre d'eau. Puis là, vous transversez ça dans l'autre, puis là, vous faites ça. Ça tombe partout par terre. Finalement, vous vous retrouvez juste avec 250 millilitres. Ça, c'est le mode de recharge d'une batterie acide plomb. Vous avez de la perte pendant que vous chargez. Quand vous chargez une batterie au lithium, l'efficacité de la batterie au lithium est de 99 %. Vous avez 1 litre, un bocal d'1 litre, vous allez transférer votre litre d'eau dedans, vous ne perdez pas d'énergie. Fait que quand vos panneaux solaires vont vous avoir donné 30 ampères-heure dans votre journée, ils vont l'avoir accumulé réellement, le 30 ampères-heure dans vos batteries, contrairement aux batteries acide plomb que vous allez avoir eu, j'ai des fois jusqu'à 50 % de perte. Ça charge, puis ça ne s'accumule pas dans les batteries. Puis les fabricants disent qu'au moins, ça charge de 3 à 4 fois plus vite qu'une batterie acide plomb. C'est le gros avantage. Moi, j'ai un pack lithium à part là, que je me sers pour charger mes batteries et mes appareils électroniques parce que, tu sais, on a tellement... Là, c'est énergivore, pareil, tout ce qu'on a. Puis, c'est la même chose que ça. Il va nous dire combien de temps qu'il nous reste de nos batteries. C'est ça l'avantage des batteries au lithium. On ne fait pas d'anxiété de batterie, là, vraiment. Là, on va être en mesure de savoir vraiment c'est quoi. Un bon sleeping bag avec des bonnes couvertes, un peu de sucre, là. OK. La durée de vie des batteries aussi. Là, je fais une approximation, là, parce que, tu sais, je ne vois pas sur la fiche technique de tous les fabricants. Une batterie acide plomb normale, mettons 500 cycles, puis la batterie se dégrade, puis là, on n'a pas un bon rendement après. Une batterie AGM, c'est le double, dans le fond, d'une batterie acide plomb normale. Mettons qu'on dit environ 1000 cycles. Mais une batterie au lithium, vous allez voir dans la spécification, si on fait un portrait global, ça va être plus de 5000 cycles, dépendamment de l'utilisation que vous allez utiliser. Tantôt, juste après ce tableau-là, je fais les comparatifs, vous allez voir, c'est flagrant la différence. Stéphane, oui? Question pour toi. Tu disais que tu as des batteries au gel dans ton AGM dans ton véhicule? Je ne veux pas le dire, c'est des cartes de golf, des batteries de cartes de golf. Oui, 6. Okay. AGM? Ou c'est des 6 volts acide plomb, oui. Puis ça fait combien de temps tes autres? C'est ma 7e année. Ce que je veux soulever, c'est quand on les entretient comme il faut, puis je suis persuadé que Stéphane, il le fait comme il faut, là, vérifier les niveaux de l'électrolyte, les recharger régulièrement maximum. Il fait 7 ans. Puis nous, dans notre jargon, on dit quand tu as fait 3 ans avec un set de batterie acide plomb, tu es à peu près à 50 % de leur rendement. Fait que tout ça est bien... souvent, c'est relatif. Donc, un bel exemple avec Stéphane, que quand tu entretiens bien tes batteries, même si c'est acide plomb... puis moi, je les ai jamais descendus en bas de 50 %. J'ai mon espèce de meter, puis je suis jamais allé en bas de ça. Puis je suis même surpris que les batteries soient encore bonnes. Mais je rajoute souvent l'eau. Des fois, il faut que je rajoute de l'eau 1 fois par mois dedans. Là. Fait que c'est ce qui est recommandé d'ailleurs. Là, mais ça pour dire que, tu sais, des fois, on dit « Ah, ça, c'est pas bon. » Non, c'est pas que c'est pas bon, ça a besoin d'un petit peu plus d'attention. C'est ça. Fait que les batteries au lithium, ben c'est sans entretien aussi. C'est sûr qu'on ne les cognera pas parce que c'est des cellules à l'intérieur. On ne veut pas endommager les cellules. Pour l'hiver, moi, personnellement, je les rentrerais pour l'hiver. C'est un appareil électronique. Il ne faut pas que ça soit chargé en bas de 0 Celsius. Oui, il y en a qui ont des batteries autochauffantes.
Mais ça demande de l'énergie. Je trouve qu'on est mieux de les rentrer à l'intérieur, les batteries au lithium. Au prix, ça coûte aussi. On ne veut pas qu'ils soient endommagés. Puis quand les batteries au lithium versus les batteries à acide plomb, quand on les laisse sur une tablette, bien, ils vont perdre peut-être 3 de leur énergie par mois. Les fabricants suggèrent de les charger une fois par mois, mais une batterie au lithium, ça ne se décharge jamais comme une batterie à acide plomb quand c'est sur une tablette ou quoi que ce soit. Le système de gestion intégré BMS. Je vais vous donner un peu je vais le donner en détail, là, ce que ça fait. Lui, il va couper si la température descend en bas de 0. Voltium, eux, c'est à 10 degrés qui coupe. Vous n'êtes pas en mesure de les charger quand ça descend en bas de 10. À ce moment-là, ben, c'est le chauffage qui embarque. Si vous avez un modèle qui n'a pas de chauffage, ben là, il faut les réchauffer, sinon ils ne chargeront pas vos batteries. Quand vous avez votre application, vous le savez s'il charge, puis vous avez même la température là, sur l'application de Voltium. Fait que c'est ça. Fait que le BMS, lui, sert à ça. Il va protéger vos batteries contre la surcharge, contre le haut voltage. C'est comme une double protection. C'est sûr que tous vos équipements, vos chargeurs intelligents sont supposés de charger comme il faut, mais s'il y a un bris, le BMS va protéger la batterie. C'est des appareils qui coûtent cher. C'est un appareil électronique, là, ça coûte cher. Fait que le système BMS, justement, va protéger tout ça. La surtension, les hautes températures aussi, si c'est trop chaud, lui, il va couper. Fait que si jamais vous arrivez, puis là, voyons, il n'y a plus rien qui fonctionne, bien, vérifiez avec votre application, c'est peut-être le BMS que là, lui, s'est décidé de gérer votre batterie parce qu'il y avait des paramètres qui étaient hors normes, là. Le prix du kilowatt-heure, dans le fond, le 1000 watts, je vais l'expliquer sur l'autre tableau. Là, les désavantages, il n'y en a pas tellement. Il y a seulement que les températures en bas de 0. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici qui font du camping en bas de 0. Quand je parle en bas de 0, là, c'est quand ça reste en bas de 0 que c'est vraiment gelé. Premièrement, avec ce genre de véhicule-là, moi, personnellement, ou le mien, c'est difficile de faire du camping à moins 5. Premièrement, la tuyauterie, on ne veut pas que ça gèle. Puis de toute façon, à moins 5, quand on vient pour vider nos eaux noires, ben, tout est gelé. Fait qu'il n'y a rien qui ouvre. Fait que c'est pas... Dans le cas où vous utiliseriez votre véhicule récréatif en bas de 0, bien, ça prend des batteries autochauffantes. Les batteries Dragonfly qui viennent de série sur les Leisure Travel, c'est en mode manuel. On allume le chauffage en mode manuel. Vous avez un interrupteur, lumière rouge qui allume. Vous n'êtes pas obligé de l'allumer toujours parce que vous prenez de l'énergie. Puis lui, il doit prendre peut-être 4 ampères à peu près. Comment il prend? Ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que les batteries Dragonfly, même si on met l'interrupteur dessus, si elle n'a pas besoin d'être chauffée, elle ne se chauffera pas. Il n'y aura pas de dépense absolument parce que l'interrupteur est dessus. OK, donc il gère... Oui, mais par contre, si l'interrupteur n'est pas dessus, ils ne se chaufferont jamais, là, ça c'est clair. Là. C'est le désagrément des batteries au lithium, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire du camping à moins 5, moins 6. À ce moment-là, bien, équipez-vous des batteries autochauffantes. C'est peut-être plus pour les gens qui vont dans le sud l'hiver. Quand on part d'ici, aller jusqu'aux Carolines, mettons, il faudrait que la batterie se recharge à un moment donné. Là, parce que sauf qu'à la limite, si vous partez et vous allez dans les Carolines, la batterie peut être déchargée en bas de 0. Même si vous partez et vous avez votre 200 ampères-heure de pleine capacité qui est chargé, bien, vous allez pouvoir partir et faire fonctionner vos batteries en bas de 0. C'est juste pour la recharge que ça ne fonctionne pas ou que ça vous prend du chauffage. Fait que c'est pour ça qu'il y en a qui disent « Ah, moi, je veux absolument des autochauffantes. » Moi, ceux que j'ai achetés, je n'ai pas acheté autochauffantes parce que finalement, je ne ferai pas de camping en bas de 0. Là. Puis si j'en fais, bien, je m'arrangerai. C'est ça. Il y a une génératrice. C'est ça. Peut-être l'année prochaine, je vais avoir un autre discours, vous dire achetez-vous autochauffante, j'ai gelé en fin de saison. Fait que c'est ça. Le prochain tableau, là, c'est ça. Ça devient intéressant parce que là, les gens disent OK, bien, une batterie acide plomb versus lithium, c'est de l'argent. Mais là, je vais vous montrer comment la batterie au lithium, justement, pour sa durée de vie et ses performances, que c'est vraiment avantageux. Okay. On va aller sur le tableau. Ce qu'on va faire, on va commencer par l'acide plomb. Dans le fond, acide plomb, vous avez 220 ampères-heure. Vous avez le seuil de décharge qui est à 50 %. On ne descend jamais en bas de 50 %. Donc, ça vous donne 110 ampères-heure d'énergie. Le cycle de vie d'une batterie acide plomb, comme je disais tantôt, c'est 500 cycles.
La capacité que vous allez en soutirer de votre batterie à 7 plombs, ça va être 55 000 ampères-heure. Fait que si on fait le calcul, le coût de vos batteries, puis là, le coût des batteries, il y en a qui vont dire « c'est donc bien cher ». Là, ce que j'ai pris, on a pris la meilleure qualité de tous les types de batteries, puis de toute façon, le ratio va être le même là, au final. Là. Fait que là, ici, si on regarde, dans le fond, puis j'ai fait ça pour 2 batteries, un kit de 2 batteries comme des Leisure Travel. Fait que ça va vous revenir chaque fois que votre batterie est à 50 % vide. Chaque fois que vous allez la recharger, ça va vous avoir coûté 98 sous. Fait que ça, c'est le coût que ça vous coûte. Dans le cas d'une batterie AGM, la durée de vie est 2 fois plus longue, sauf que le prix n'est pas le double. Donc, ça nous revient à 38 sous du 100 ampères-heure. Puis là, le 100 ampères-heure, dans le fond, c'est une charge complète. Quand on arrive au lithium, premièrement, une lithium, c'est 2 batteries, c'est 250 ampères-heure. Là, vous, ils vous vendent ça comme 100 ampères-heure, mais en réalité, c'est 250 ampères-heure. Parce que le seuil de décharge d'une batterie au lithium, c'est 80 %. Fait qu'il reste toujours 20 % d'énergie dans vos batteries au lithium. Fait que vous drainez vos 200 ampères-heure, mais il reste encore de l'énergie dedans. Dans le fond, si on fait le calcul à ce moment-là, bien là, si on multiplie le 200 ampères-heure fois les 6000 cycles de vie, puis ça, je n'ai pas pris ça au hasard, si on prend la fiche technique de Voltium, Voltium considère que si on les descend toujours en bas, mettons à 0, au seuil de 80 %, puis qu'on les recharge, vous allez avoir 6000 cycles de vie. Si vous le faites moins, vous le descendez moins, ça va être encore plus. Vous allez peut-être aller à 10 000 cycles de vie. Fait que si on regarde le calcul, ça va vous revenir à 18 sous du 100 ampères-heure en utilisant vos batteries lithium. Ça, c'est pas le prix de la batterie. Hein. Non, c'est pas le prix de la batterie, mais à long terme, c'est ça que ça va vous coûter. Puis probablement que ça va vous coûter peut-être la moitié de ça parce que vous allez probablement vous rendre au-dessus de 10 000 cycles. Fait que c'est ça l'avantage des batteries au lithium aussi. Il est bon vendeur, hein? OK. Il n'y en a pas. Non, ils sont achetés. Ils ne OK. sont pas installés, je travaille trop. OK. Si vous désirez recevoir d'autres informations, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci et bon camping!